Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 7890 dans la ville de Trappes. Bien-aimés, nos horaires de culte n'ont pas changé, toujours de 10h à 12h. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment de culte, à un moment de partage de la parole, bien-aimés, n'hésitez pas. Regardez la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas de liker et de partager et de vous abonner au groupe Église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à abonnez-vous. Vu qu'il likez, vous qui aimez mes contenus, n'hésitez pas à partager. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons cet instant de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit pour prêcher la parole. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné l'occasion d'écouter ta parole. Déjà, Père, tu es bon car tu nous as donné le souffle de vie. Nous te disons merci et nous te rendons grâce pour cela. Tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver tout autour de ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole sanctifie, ta parole purifie et ta parole nous apporte le salut. Père, je ne suis qu'un simple instrument, un intendant des mystères de Christ. Que ton Esprit Saint puisse mettre la parole sur ma bouche afin que je puisse proclamer tes oracles. Béni soit ta grâce et ta faveur. Bénis tous ceux et celles qui auront l'occasion de m'écouter. Père d'amour, Père de grâce, le Saint-Esprit qui convainc puisse faire son travail. Gloire te soit rendue et que ta parole soit bénie, bénie éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons notre renseignement sur les temps des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. La génération actuelle se pose beaucoup de questions face à ce qui se passe au Moyen-Orient, face aux événements entre Israël et la Palestine, entre Israël et le peuple palestinien. Nous qui sommes là, nous sommes le peuple de l'Église, le peuple élu, mis à côté et choisi par Dieu. Nous parlons du temps des nations. Beaucoup de gens veulent savoir notre position sur cette situation en tant que chrétien. Mais moi, je ne ferai que répondre à travers les Écritures. Moi, je ne ferai que répondre à travers la parole. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'Aliyah, le retour du peuple juif en terre promise. Ça aussi, c'est un sujet à parler au temps des nations. Parce que dans les temps des nations, nous parlons de l'Église, d'Israël et des nations. Et c'est tout un plan. Il faut comprendre ça dans la globalité de l'humanité. Il faut comprendre ça dans le salut qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas parler du salut sans parler d'Israël. Tu ne peux pas parler du salut sans parler de l'Église. Tu ne peux pas parler du salut sans parler des nations. Donc, c'est un plan global. C'est un plan global qui s'articule tout autour de cet état, de cette terre qu'on appelle la terre promise, la terre d'Israël. Prenons d'abord quelque chose de très important. Nous devons d'abord parler du retour. S'il y a un retour, c'est qu'il y a un départ. Alléluia. Un aller et un retour. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, pourquoi est-ce que le peuple juif était-il exilé dans les nations? Donc vous voyez que dans ce thème ici, si tu ne parles pas des nations, tu ne peux pas parler d'Israël. Parce qu'Israël s'est exilé, Israël a été chassé de la terre promise et il est parti en exil dans les nations. Il a été déporté dans les nations. Lorsque nous disons nations, c'est toutes les nations qui sont tout autour d'Israël. C'est toutes les nations qui englobent la terre tout entière. Parce que lorsque Israël a péché devant Dieu, parce que nous devons être clairs, nous devons dire la vérité. Des fois, ce qui manque, le courage qui manque à certains pasteurs, le courage qui manque à certains apôtres, c'est le courage qui manque à certains docteurs, c'est de dire la vérité. De dire que le peuple juif est exilé partout dans le monde entier parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont péché. Ça, c'est la cause principale. Et ils ont failli à leur alliance avec Dieu. Ils ont brisé l'alliance entre eux et Dieu, entre le Dieu de leur père et eux.
il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Alléluia. Dire la vérité, ce n'est pas haïr le peuple d'Israël. Dire la vérité, ce n'est pas maudire le peuple d'Israël. Or, quelqu'un qui est dans la vérité, il est dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est dans la vérité, il est dans la parole de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. N'ayez pas peur de dire la vérité, que le peuple d'Israël est parti en exil parce qu'ils ont désobéi à la parole de l'Éternel. Ils ont brisé l'alliance. Quand on parle de retour, c'est qu'ils étaient quelque part. Il y avait un départ, il y a maintenant un retour. Le départ, c'était la terre promise. Et lorsqu'ils sont partis en exil, c'est dans les nations. Prenons Deutéronome chapitre 28. Commençons par cela. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 36, je pense. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 36. Bien aimé, c'est un enseignement qui est puissant, donc il faut que nous ayons toutes les précisions nécessaires. Verset 36. Je lis au nom de l'Éternel, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'amènera, toi et le roi que tu auras établi sur toi, chez une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Tu serviras là d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un objet de stupeur, de raillerie et de sarcasme parmi tout le peuple chez lequel t'aura conduit l'Éternel. Donc, lorsque vous voyez que le peuple juif se retrouve en Europe, se retrouve aux États-Unis, se retrouve en Afrique, se retrouve en Australie, se retrouve en Chine, sachez bien une chose, que ce peuple-là a été chassé par Dieu. Ce peuple-là, c'est Dieu même, à cause de leur désobéissance, c'est Dieu qui les a pris, qui les a conduits partout dans le monde entier. Il dit ceci, il dit, l'Éternel t'amènera, toi et le roi que tu auras établi sur toi, chez une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Abraham n'a pas connu l'Europe, Abraham n'a pas connu la France, Abraham n'a pas connu les États-Unis, Abraham n'a pas connu l'Afrique, Abraham n'a pas connu la Chine, Abraham n'a pas connu l'Australie. Abraham n'a pas connu la Russie, ni Isaac, ni Jacob. Ça, c'est quelque chose de très important. Tu seras l'objet. Tu seras là et tu serviras là d'autres dieux. Donc, lorsqu'il sera en exil, le peuple juif, le peuple d'Israël servira d'autres dieux. Il ne servira pas l'Éternel des armées, ils serviront d'autres dieux. Mais nous verrons les exceptions que les prophètes nous montrent. Tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un objet de stupeur. Bien-aimés, si vous voyez que l'antisémitisme, si vous voyez que beaucoup de gens sont contre les juifs, si vous voyez beaucoup de gens se moquent des juifs, si vous voyez beaucoup de gens haïr les juifs, bien-aimés, écoutez la parole que l'Éternel lui-même dit à son peuple. Il dit ceci. Et tu seras un objet de stupeur, de raillerie et de sarcasme. C'est pour cela que vous voyez que le peuple juif n'est pas aimé par les nations. On doit aussi se dire la vérité aussi. Les gens diront non, les juifs habitent ici, ils sont en paix, que personne ne vous trompe. Cette parole doit s'accomplir. Ils seront l'objet de quoi? Tu seras l'objet de stupeur. Tu ne vivras pas en paix, tu seras tout le temps en peur. De raillerie, les gens vont se moquer du peuple juif. De raillerie et de sarcasme, les gens vont être sarcastiques vis-à-vis du peuple juif. Alors le peuple juif ne peut pas s'étonner de cette situation. Ils ne peuvent pas s'étonner de cette situation. Partout où ils sont partis en exil, où ils sont partis à Babylone, où ils sont partis en Perse en exil, ils étaient des esclaves, ils étaient moqués, ils étaient des sous-hommes. Partout où ils sont partis en exil. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez, tu seras l'objet de stupeur, de raillerie et de sarcasme parmi tous les peuples chez lesquels t'aura conduit Dieu, l'Éternel. Donc, la situation du retour,
c'est d'abord à cause de la désobéissance. Donc tout ce qui fait que le peuple d'Israël revienne, c'est parce qu'ils ne peuvent pas supporter la stupeur, les railleries, le sarcasme, le moquerie. Ils ne peuvent pas servir d'autres dieux. Ils ne peuvent pas rester éternellement esclaves. Allô. C'est pour cela, vous voyez qu'on appelle la Elia, le retour du peuple juif à la terre promise. C'est la seule terre où ils seront en sécurité. C'est la seule terre où ils seront en paix. Où ils seront en paix. Mais malgré cela, malgré qu'ils ont désobéi, Dieu leur fait encore cette promesse. Deutéronome chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Quand toutes ces choses te seront arrivées, soit la bénédiction, soit la malédiction, que j'ai placée devant toi, si tu les prends de nouveau à cœur, au milieu de toutes les nations, parmi lesquelles ton Dieu t'aura dispersé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et que tu obéisses à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, en te conformant à tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera de nouveau du sein de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Tes exilés seraient-ils à l'extrémité des cieux? Même de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera, même là il ira te prendre. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possèdent tes pères, et tu le posséderas aussi. Il te fera du bien, et tu croîtras en plus grand nombre que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu vives. Donc, pour que l'Éternel ramène le peuple d'Israël dans la terre promise, il faut que le peuple juif, le peuple d'Israël, sache une chose. Il dit, si tu les prends de nouveau à cœur, au milieu de toutes les nations parmi lesquelles ton Dieu t'aura dispersé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéisses à sa voix. Or, lorsque l'Éternel dit ça, il dit ceci, si tu te répands du mal que tu as fait, si tu te répands de tous les péchés que tu as commis, si tu te répands d'avoir cassé l'alliance, de t'avoir rébellé devant moi, sache que j'irai prendre tous les exilés, partout où ils sont, je vais les ramener à la terre promise, mais à condition que tu te répandes. À condition que tu te répandes, Israël. Si tu veux revenir à la terre promise, si tu veux faire l'Aliyah, si tu veux revenir, retourner à la terre promise, si tu veux que moi-même, l'Éternel, je vienne te prendre partout où tu seras, aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Pakistan, en Inde, en Russie, partout où sont les enfants juifs, la descendance charnelle d'Abraham, si tu veux que le peuple revienne à la terre promise, il faut la repentance. Il faut la repentance. Beaucoup de gens me diront, frère Calais, on ne comprend pas pourquoi tu parles tout le temps de repentance. Le peuple élu, il est élu. Dieu a fait l'alliance avec eux. C'est irrévocable. C'est irrévocable, oui. Mais la repentance, Dieu a mis ça dans les conditions de l'alliance. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Puisque Dieu en tient compte. Puisque Dieu lui-même, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, lui-même tient compte de cela. Il insiste dessus. Lisez la parole. Il insiste, il dit ceci. Quand toutes ces choses te seront arrivées, soit la bénédiction, soit la malédiction, que j'ai placée devant toi, si tu le prends de nouveau à cœur, au milieu de toutes les nations parmi lesquelles ton Dieu t'aura dispersé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix. Donc la condition que si tu obéis à sa voix à nouveau, si tu reviens à l'Éternel, si tu te soumets à sa parole, si tu obéis à ses lois et à ses prescriptions à nouveau, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, en te conformant à tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, écoute, alors l'Éternel ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi. Mais il donne la condition. Le peuple juif aujourd'hui font ce qu'on appelle l'Aliyah.
Ils reviennent dans la terre promise. Ils reviennent comme ça. Sans repentance. Rien du tout. Ils reviennent seulement comme ça. Ils disent, nous revenons dans notre terre. Nous revenons dans notre terre. On part à l'aéroport, on accueille le peuple juif, on accueille le peuple élu. On les accueille comme ça. Mais il n'y a pas de repentance. Il dit que moi-même je ferai ce... Moi-même je prendrai, moi-même. L'Éternel dit même lui-même, à condition de te repentir. À condition de te repentir. La repentance de nouveau. La repentance. Vous croyez que vous avez fui la repentance? Non, la repentance est de nouveau. Prenons les exemples de deux personnes, de deux cas. Ceux qui étaient à Babylone et celui qui était en Perse. Néhémie. Prenons Néhémie chapitre 1 au verset 4 jusqu'à 10. Livre de Néhémie, à partir du premier verset jusqu'au verset, à partir du 4e verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En entendant ces paroles, je m'assis et je pleurais. Je fus accablé d'affliction pendant plusieurs jours et je me mis à jeûner. Puis je fis en présence du Dieu des cieux cette prière. Écoutez la prière que Néhémie, le prophète, a faite à Dieu. Il dit ceci. Ô Éternel, toi Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Je t'en supplie que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts, afin que tu puisses entendre la prière de ton serviteur. Prière qu'il t'adresse maintenant, jour et nuit, en faveur des enfants d'Israël, tes serviteurs, en confessant les péchés que nous, les Israélites, nous avons commis contre toi. En confessant les péchés que nous, les Israélites, nous avons commis contre toi. Donc, dans la prière du prophète Néhémie, la première des choses que Néhémie veut souligner, il dit que Dieu, tu es grand, tu es miséricorde, tu fais grâce à ceux qui t'aiment, tu fais grâce à ceux qui obéissent à ta parole, tu fais grâce à ceux qui se répandent. Tu es un Dieu miséricordieux, mais maintenant tu es fidèle à ta promesse, tu es fidèle à ton alliance, mais nous avons désobéi à ton alliance. Nous les Israélites, nous avons péché. Écoutez, il confesse d'abord les péchés. Mais Israël, dites-moi, peuple élu, dites-moi, Israélites, dites-moi, vous qui faites la lia, vous qui revenez à la terre promise, mais est-ce que repentez-vous de vos péchés? Faites-vous la prière comme Néhémie fait la prière? Dites-moi, avant de revenir à la terre promise, tournez-vous le regard vers l'Éternel, le Dieu de vos pères, dire qu'il est fidèle, dire qu'il est bon, dire qu'il est miséricorde, dire que vous avez commis des péchés, c'est pour cela que nous sommes en exil. Dire à Dieu les raisons pour lesquelles vous êtes en exil. Le faites-vous? Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne se repentent pas de leurs péchés. Écoutez, moi aussi, en effet, ainsi qu'à la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons gravement offensé. Nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les préceptes que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Le prophète Néhémie aussi a dit, Seigneur, ce n'est pas seulement eux, le peuple israélite. Moi, je ne me mets pas à côté, mais moi aussi. Moi et la maison de mon Père, nous n'avons pas obéi à tes préceptes, nous n'avons pas obéi à tes lois, nous n'avons pas obéi à tes commandements, nous ne sommes pas soumis à ton alliance que tu as faite avec nous. Néhémie ne s'est pas mis à côté. Néhémie dit aussi que moi aussi je suis parmi ceux qui ont désobéi. Mais peuple d'Israël, faites-vous une prière comme Néhémie l'a fait? Je vois la lia, les gens qui retournent en Israël. Oui, je regarde, mais j'observe une chose, que les gens ne se répandent pas. J'observe une chose, que les gens disent que nous sommes des Israélites. Nous revenons en Israël, mais nous ne répondons pas. Nous ne répondons pas. Nous n'avons pas commis des péchés. Nous sommes en exil comme ça, parce que mon père ou ma mère est né en Europe, mon père ou ma mère est né en Allemagne, mon père ou mon père est né aux États-Unis. Nous sommes juste comme ça, en exil comme ça.
Nous avons une terre qui est la terre promise, mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous sommes dispersés partout dans le monde. Donc c'est un retour inconscient. Ce n'est pas un retour véritable. Ce n'est pas un retour du cœur. Ce n'est pas un retour véritable en terre promise. Parce que la terre promise est soumise à la loi de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'il n'y a pas de temple. Parce que Dieu ne peut pas supporter ça. Écoutez, daigne te souvenir de la parole que tu as chargé ton serviteur Moïse de prononcer. Vous commettrez des crimes et je vous disperserai parmi le peuple. Le prophète Néhémie n'a pas mis ça à côté. Le prophète Néhémie a répété ça à Dieu, a rappelé ça à Dieu. Qu'effectivement nous avons commis des crimes et selon ta parole, tu nous as dispersés. Puis, vous reviendrez à moi. Vous garderez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Alors quand même vous auriez été chassés jusqu'à l'extrémité des cieux, je vous réunirai tous ensemble. Il est temps maintenant de se réunir tous ensemble. Mais le problème c'est que ce n'est pas selon les voies de Dieu. Ce n'est pas selon la repentance que Israël le fait. Ce n'est pas selon la repentance que le peuple élu le fait. Vous comprenez maintenant la différence entre Néhémie et le peuple israélite actuel. Eux, au moins Néhémie reconnaissait ses péchés. Néhémie reconnaissait le péché du peuple. Néhémie intercédait afin que le peuple retourne en Israël, afin que le peuple retourne sur la terre promise. Mais il reconnaissait d'abord ses péchés. Et quand il reconnaissait, quand il était pardonné, c'est là que Dieu intervenait, parce que Dieu est bon et miséricorde. C'est là que Dieu intervenait et permettait à ce que Néhémie ramène tout le peuple en terre d'Israël. C'est là que vous voyez que Néhémie est en train de réussir lorsqu'il est revenu en Israël. Ils ont rebâti le muraille de Jérusalem. Ils ont fait que le peuple élu, les Israélites, se séparent des étrangers. Les Israélites puissent respecter les lois de Dieu. Donc c'est-à-dire que lorsqu'ils sont revenus, ils ont renouvelé même l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Mais lorsque le peuple d'Israël, en ce moment, retourne en terre promise, en terre sainte, comme ils le disent, est-ce qu'elle renouvelle-t-il l'alliance? Puisque Néhémie, lorsqu'il est en train de rebâtir le muraille de Jérusalem, il est en train aussi d'établir les sacrificateurs. Alléluia. Mais est-ce qu'Israël aujourd'hui établit-il les sacrificateurs? Apparemment Israël, je dis apparemment, parce qu'Israël est en train de dire, non, nous avons retrouvé la descendance d'Aaron. Mais tu peux retrouver la descendance d'Aaron comment? Non, par les ADN, par les ceci, par les cela, non. Non. Néhémie n'a pas cherché l'ADN. Néhémie n'a pas cherché l'ADN d'un sacrificateur de ceci ou de cela. Néhémie n'a pas fait des sciences. Néhémie a été conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il était en train d'établir les sacrificateurs, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait. Parce que malgré en exil, on savait que ça c'était la descendance du roi, on savait que ça c'était la descendance du souverain sacrificateur Aaron, on savait que ça c'était la descendance des Lévites, on savait que ça c'était la descendance du roi d'Israël, ça c'était la descendance de Samarie, de Siméon, d'Isaac. On connaissait tout ça. Mais toi aujourd'hui tu ne connais même pas ta propre tribu. Si vous partez demander à un Israélite, quelle est ta tribu? Cet Israélite-là ne sera pas. Très peu seront. Très peu seront. Parce qu'il faut remonter très loin. Alléluia. Prenons maintenant l'exemple d'un autre. Prenons l'exemple de Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 9 au verset 4 jusqu'au verset 6. Daniel chapitre 9 au verset 4 jusqu'au verset 6. Écoutez, Daniel maintenant est à Babylone. Daniel lui est à Babylone. Néhémie est en Perse. Daniel est à Babylone. Écoutez maintenant ce qu'il va faire. Je priai donc l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis ma confession en ces termes. Seigneur, Dieu, grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance
et qui use de miséricorde à l'égard de ceux qui t'aiment et qui t'observent et qui observent tes commandements. Il répète la même prière que Néhémie. Il répète la même prière que Néhémie. Écoutez, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes préceptes. Daniel répète la même chose, la repentance. La repentance. La repentance. La repentance. Mais c'est pour cela, bien aimé, quand quelqu'un dit qu'il faut que je soutienne Israël, moi, tel que je suis là, si je dois parler aux Israélites, je dois leur parler de la repentance. Parce que je suis comme l'apôtre Paul. La prière de l'apôtre Paul, c'est que le peuple d'Israël doit être sauvé. Doit être sauvé. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. C'est ça la prière de Daniel. C'est ça la prière de Néhémie. Que le peuple soit sauvé, c'est-à-dire que le peuple puisse être sauvé, c'est-à-dire que le peuple puisse se réconcilier avec Dieu, que le peuple puisse revenir à l'alliance de Dieu, que le peuple et Dieu deviennent une seule nation, qu'ils deviennent leur Dieu, et que le peuple soit son peuple. C'est ça l'objectif de Daniel, c'est ça l'objectif du prophète Néhémie. Mais vous, quand vous faites la lia, quand vous prêchez à Israël, vous les prêchez pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se répandent, ou pour qu'ils reçoivent de l'argent. C'est ça la différence entre vous et moi. Moi, lorsque je dois parler quelque chose pour Israël, je dois les amener à la repentance afin qu'ils reçoivent le salut en Jésus-Christ. Mais vous leur donnez de l'argent. Pour en faire quoi? Parce que l'argent ne leur rapportera pas le salut. Mais c'est la parole qui apporte le salut. Daniel n'est pas venu devant Dieu avec de l'argent. Daniel n'a pas envoyé de l'argent en Israël. Daniel n'a pas donné de l'argent à ses frères et sœurs israélites. Daniel est venu devant Dieu avec la repentance. Dire à Dieu qu'il est fidèle dans son alliance, qu'eux, ils ont été infidèles. Ça, c'est clair. Écoutez, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé. Mais le peuple, les rois, les sacrificateurs, les chefs, les pères n'ont pas voulu écouter. C'est pour cela que Dieu les a chassés et les a envoyés en exil. Voilà. Dire cela, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle que nous devons amener au peuple israélite. Mais ce qui est bien, c'est que même s'ils font ce retour-là, dans les sentiments, sans tenir compte de la repentance, mais Dieu lui a prévu quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. C'est la bonne nouvelle. Vous savez, ce n'est pas un hasard si la bonne nouvelle a commencé à Jérusalem. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, voilà ce que je vous déclarais, quand j'étais encore avec vous, et quand je vous disais qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures. Et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ devait souffrir, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'on prêcherait en son nom la repentance pour la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. En commençant par Jérusalem. Donc, bien aimé, lorsque les prophètes disent le retour en terre sainte, en ce moment, tout ce qui se fait, le retour en terre sainte, c'est pour que la bonne nouvelle soit écoutée, soit entendue à Jérusalem. Puisque comme la bonne nouvelle part de Jérusalem, il faut maintenant que ceux qui rentrent à Jérusalem puissent écouter la bonne nouvelle. Puissent écouter la bonne nouvelle. C'est pour cela, bien aimé,
Au lieu d'envoyer des millions pour des armes, au lieu d'envoyer des millions pour acheter des bombes, au lieu d'envoyer des millions pour acheter les boucliers anti-missiles, des boucliers anti-roquettes, les dômes de fer, pour envoyer de l'argent, pour acheter des missiles, bien aimé, envoyer de l'argent pour que l'évangile puisse être prêché en terre de Jérusalem. Là, vous voyez certains chrétiens qui sont troublés. Il dit, mais frère, qu'est-ce que tu dis? Je répète, je dis ceci. Au lieu d'envoyer de l'argent pour acheter les missiles pour le dôme de fer, pour acheter les avions de guerre, pour acheter les avions de chasse, pour bombarder, mieux vaut envoyer ces millions vers les églises, ceux qui professent Jésus-Christ, afin qu'ils puissent avoir les moyens d'annoncer la bonne nouvelle, afin qu'ils puissent annoncer le salut de Jérusalem. Il faut que la bonne nouvelle soit proclamée dans tout Jérusalem. C'est le moment que la bonne nouvelle doit être proclamée à Jérusalem en ce moment. Vous qui venez des États-Unis, vous qui venez de l'Europe, vous qui venez d'Afrique, lorsque vous allez à Jérusalem, allez pour prêcher la bonne nouvelle. Il faut que vous puissiez vous rassembler. C'est le moment que vous devez prêcher la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Même si vous êtes persécuté, là, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà prévenu pour ça. Même si nous sommes persécutés, chers chrétiens, allez prêcher la bonne nouvelle en Israël, dans la terre promise, parce qu'il faut que ces gens-là se répandent. Il faut qu'ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, afin que le salut puisse venir. Alléluia. On vous persécutera à cause de mon nom. On vous amènera au tribunal. On vous jugera au Sanhedrin. Pourquoi? Pour le nom de Jésus. Ça, Jésus-Christ l'avait déjà dit dans Luc chapitre 21. Comment voulez-vous que cette parole puisse s'accomplir si vous avez peur d'annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem? La source de la bonne nouvelle, c'est Jérusalem. La source de la bonne nouvelle, c'est Jérusalem. Et comme la source de la bonne nouvelle, c'est Jérusalem, c'est à Jérusalem qu'a commencé la bonne nouvelle. C'est à Jérusalem qu'a commencé la conversion. C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit est descendu. C'est là que vous devez prêcher. Donc, envoyer des millions, injecter des millions dans les églises pour que la bonne nouvelle soit propagée abondamment. Pour qu'il y ait beaucoup de missionnaires en Israël. Afin que le peuple Israël soit sauvé. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 5, commençons d'abord dans le verset 5. Et puis on va progresser. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand le bruit se fit entendre, la foule accourut et tous furent étonnés de ce que chacun d'eux les entendait parler son propre dialecte. Ils en étaient tous hors d'eux, même et remplis d'admiration. Et ils disaient, tous ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Comment donc chacun de nous les entend-il parler le propre dialecte du pays où il est né? Maintenant, écoutez les dialectes que ces Juifs-là, qui venaient des nations, qui étaient à Jérusalem, pour le moment du temple, pour le moment des Yom Kippour, je ne sais pas pour quel moment, écoutez les langues qu'ils parlaient, les Juifs qui parlaient. Parthes, Mendes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes. Donc même les arabes, même les juifs arabes étaient là. Alléluia. Même les juifs arabes, donc il existe des juifs arabes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, des juifs arabes. Nous les entendons parler dans nos langues
dans des choses magnifiques de Dieu. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et ne savaient que penser en disant l'un l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres disaient, en se moquant, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Les Juifs qui venaient des nations, qui sont nés à l'extérieur, qui sont venus à Jérusalem pour prier, pour faire des offrandes, pour faire aussi leur alia de l'époque, pour faire leur retour. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens ne comprenaient pas, mais comment est-ce que ces Juifs qui sont là, qui ne sont même pas partis en arabe, parlent l'arabe? L'arabe est une langue sémite, comme l'hébreu. L'arabe est une langue sémite. Ils ont parlé l'Égypte. Ils ont parlé de quoi? La Pamphylie. Toutes ces langues de Mède, Élamite. Ils ont parlé toutes ces langues. Les gens ont dit, mais ces gens-là sont devenus fous. On ne comprend pas. Ils ont bu. Qu'est-ce qu'ils ont bu? On ne comprend pas. Ils étaient étonnés. Mais lorsqu'ils entendaient ce qu'ils disaient, ils disaient les merveilles de Dieu. Écoutez maintenant lorsque l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre a pris la parole. À partir du verset 29. Mes frères, permettez-moi de vous dire en toute liberté, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui au milieu de nous. Mais étant prophète et sachant que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et dont il a parlé en disant, il n'a pas été laissé dans le séjour des morts et sa chair n'a pas connu la corruption. C'est Jésus. En effet, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Après donc qu'il a été élevé à la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Donc tout ce que les Juifs des nations entendaient, tout ce qui s'est passé, ils voyaient les Galiléens parler l'arabe, ils voyaient les Galiléens parler les Crétois, ils voyaient le Galiléen parler d'autres langues, les langues maternelles, les langues de leur naissance. L'apôtre Pierre leur dit, c'est ça la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de Dieu est descendu et voilà la manifestation. Écoutez maintenant, car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds, pour tout te marche-pied. Que toute la maison d'Israël, voilà le message que vous devez dire à Jérusalem. Voilà le message que vous devez proclamer en Israël en ce moment. Voilà le message que vous devez dire. Écoutez, que toute la maison d'Israël tienne donc pour certain que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà le message que le chrétien d'Israël doit dire. Voilà le message que tous les chrétiens du monde doivent dire au peuple israélite, où qu'il soit. Si tu connais un Israélite, voilà chrétien le message que tu dois envoyer. On dira non, il y a des massacres qui sont faits, on a été tués. Jésus-Christ connaît tout ça. Mais ce n'est pas en répondant à un massacre que vous serez sauvés. Ce n'est pas avec le dôme de fer que Israël sera sauvé. Et ça, ils le savent très bien. Ça, Israël le sait très bien. Ce n'est pas avec le dôme de fer qu'il sera sauvé. Ce n'est pas avec le dôme de fer qu'il recevra le salut. C'est avec cette parole qu'il recevra le salut. Écoutez, que toute la maison d'Israël tienne donc pour certain que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Écoutez maintenant les Israélites qui ont écouté cette parole. Écoutez la réaction des Israélites, des véritables enfants d'Abraham, des véritables descendants d'Abraham, des véritables fils d'Abraham. Écoutez ce qu'ils disent. En entendant cette parole, ils furent touchés jusqu'au fond du cœur et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Les Israélites qui ont écouté ce message ont été touchés dans leur cœur. Ils ont dit, mais maintenant, nous avons crucifié le Messie. Ok. Nous avons accepté que nous avons crucifié le Messie. C'était lui notre sauveur, Jésus de Nazareth.
Maintenant, Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Dis-nous, Pierre. Les véritables enfants d'Abraham, lorsqu'ils entendent ce message à Jérusalem, ils viendront. Ils diront à ceux qui proclament la bonne nouvelle, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et Pierre leur répondit, convertissez-vous, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est pour obtenir le pardon des péchés. C'est pour obtenir la rémission des péchés. C'est pour recevoir le Saint-Esprit. Or, à l'heure actuelle, les Israélites n'ont pas le Saint-Esprit. Tant que les Israélites n'accepteront pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ne pourront pas recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils recevront le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre ne leur a pas dit non, mettez de l'argent pour que le dôme de fer soit rempli de missiles. Mettez de l'argent dans le dôme de fer pour que nous soyons protégés. Nous devons combattre pour la terre promise. L'apôtre Pierre ne leur a pas dit ça. L'apôtre Pierre a dit, répentez-vous, acceptez Jésus-Christ, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et que vous puissiez recevoir les dons du Saint-Esprit. Vous puissiez recevoir l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi au grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Même pour ceux qui sont aux États-Unis, même pour ceux qui sont en Afrique, même pour ceux qui sont en Asie, même pour ceux qui sont en Chine, dites-leur cette parole, répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis par beaucoup de paroles, il leur adressait les exhortations les plus pressantes en disant, sauvez-vous du milieu de cette race de vipères, de cette race perverse. Ceux qui accueillirent la prédication de Pierre furent donc baptisés et il y eut ce jour-là environ 3000 personnes ajoutées à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Aliyah, le retour en terre sainte, le retour en terre promise, ok, d'accord. Mais quand il n'y a pas la repentance, ça ne sert à rien. Parce que sur la terre promise, vous devez pratiquer la loi de Moïse. Et lorsque je regarde l'état de la terre promise actuellement, je vois que la loi de Moïse n'est pas pratiquée. Je vois que la loi de Moïse n'est pas respectée. Je vois que l'alliance n'a pas été renouvelée. C'est pour cela, il est temps de prêcher Jésus-Christ. Si vous devez envoyer de l'argent, envoyez de l'argent en Israël, dans les églises. Pas pour le dôme de fer, pas pour acheter des armes. Envoyez de l'argent dans les églises afin que la parole de Christ soit proclamée et que le peuple élu, le peuple d'Israël soit sauvé. C'est ça que vous devez faire. C'est ça le rôle de l'église en ce temps confondu du peuple d'Israël. Oui, Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Et je sais que cette parole n'est pas descendue, n'est pas entendue, n'est pas descendue sur les oreilles des sourds. Oui, personne. Oui, Père. Ils ont entendu la parole. Maintenant, c'est autour du Saint-Esprit d'agir. Moi, j'ai fait mon rôle. J'ai fait mon rôle d'exécuter ta parole, de proclamer ta parole. Maintenant, il est temps que le peuple d'Israël accepte Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce moment de la prière. Nous te bénissons et nous bénissons tous ceux qui sont avec moi en ce temps d'écouter la parole. Nous bénissons notre semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous dis à dimanche prochain.